Salut à tous, bienvenue dans cette quatrième vidéo. J'espère que vous portez à merveille. J'espère que tout le monde a pu réassimiler et s'exercer sur les trucs que nous avons fait. J'espère que vous avez à votre disposition maintenant les outils, puisque le module passé, nous avons essayé d'établir les outils indispensables pour pouvoir travailler sur TikTok. Donc, j'espère que tout le monde en a pris connaissance. Aujourd'hui, nous allons passer à la quatrième vidéo qui va nous permettre de créer une vidéo complète sur TikTok en maîtrisant tous les outils. Autrement dit, le module 4. Dans ce module, nous allons passer de la théorie à la pratique. C'est-à-dire, c'est ici réellement que nous allons commencer par créer réellement sur TikTok. Donc, c'est ici que à plus de 50%, tout va se jouer au fait. Donc, ici, tu vas apprendre exactement comment créer une vidéo complète directement dans l'application TikTok. C'est la base pour devenir un créateur rapide, efficace et professionnel. Mais laisse-moi te dire avant de commencer la pratique dans TikTok qu'il est essentiel que tu comprennes que TikTok et la création de vidéos sur TikTok suivent une structure fixe. C'est-à-dire, cette structure est composée de 3 parties. La première partie, c'est le début de la vidéo qui est caractérisé par le hook. Le hook, c'est quoi? Le hook est la partie spécialisée d'une durée de 0 à 2 secondes. Le hook, c'est la phrase, l'action qui attrape immédiatement l'attention. C'est-à-dire l'action qui appelle le spectateur à suivre la vidéo. Je donne un exemple. Un exemple de hook. Par exemple, sur une vidéo, exemple, tu fais cette erreur sans t'en rendre compte. Ça attire directement la personne. La personne va se dire, mais quelle erreur je fais? Et puis je m'en rends compte. Et dont il veut parler. Ou peut-être, voici comment j'ai doublé mes vues en 3 jours. Les gens vont se dire, ouais, il a doublé ses vues en 3 jours. Comment a-t-il fait? Donc, ça, c'est le hook. En deuxième position, nous avons le contenu. Autrement dit, le cœur de la vidéo ou encore le corps de la vidéo. C'est là où tu délivres la valeur, l'histoire ou le divertissement. C'est là réellement que tu parles dans ta vidéo. C'est là réellement que on voit réellement le contenu de ta vidéo. Le but est de garder le spectateur le plus longtemps possible. Et en troisième position, nous avons le CTA. Le CTA, encore appelé Call to Action Optionnel. C'est quoi le CTA ou encore le Call to Action Optionnel? C'est la phase finale qui invite le public à agir. C'est-à-dire ce qui appelle le public à te suivre. Par exemple, follow pour la partie 2. Tu attires l'attention de la personne à te suivre. Like si ça t'a aidé, par exemple. Abonne-toi pour apprendre à monétiser ton compte, par exemple. Écris court pour recevoir le template. Au fait, bref, ce sont des exemples de CTA. Donc, le CTA, lui, il est important puisqu'il augmente l'engagement et accélère la croissance du compte. Maintenant que tu sais comment une vidéo est construite, on va passer à la création complète directement dans TikTok. Donc, je vais te rappeler que la première des choses pour pouvoir créer une vidéo TikTok, elle commence toujours par cette chose que je vais te montrer. Donc, on va rentrer dans TikTok. Donc, dans TikTok, il faut savoir que pour pouvoir créer une vidéo, il y a quelque chose qui est unique à toute chose pour la création de vidéos, c'est l'importation et la sélection des médias. Dans TikTok, tout commence par le bouton plus, c'est-à-dire ce bouton que vous voyez là. Donc nous appuyons le bouton plus. À ce niveau, je vais te montrer directement comment importer du contenu depuis ta galerie. Donc nous allons appuyer ici. Donc voilà, pour pouvoir sélectionner tes vidéos, donc tu appuies ici, tu appuies là, et les vidéos de ton téléphone
que tu as toutes tes vidéos dans ton téléphone s'affichent. Donc les vidéos et les photos. Donc pour les importer, tu peux faire des sélections uniques ou tu peux faire des sélections multiples. Par exemple, si je veux sélectionner celui-ci seul, j'appuie lui seul. Ou bien si je veux sélectionner plusieurs, je sélectionne plusieurs. Bon, supposons que je veux sélectionner ces deux premières, une photo et une vidéo. Donc je la sélectionne. Donc voilà, nous avons notre vidéo. Ça c'est la photo qui s'arrête ici. C'est bon. Je vous rappelle que ceci c'est une transition. C'est la transition, c'est-à-dire c'est la barre entre la photo et la vidéo. Et la photo et... je pense que j'ai sélectionné deux photos. Hein. Ouais, la transition entre la première photo et la deuxième photo. Celui-ci c'est la transition entre la deuxième photo et la vidéo qui est ici. Donc ceci on l'appelle la transition. C'est bon. Bon. Maintenant que vous savez importer, sélectionner des vidéos ou des photos, je m'en vais vous dire qu'il est essentiel de savoir quelles sont les grandes familles d'outils disponibles dans TikTok. Ces familles regroupent tous les outils nécessaires pour modifier, améliorer et optimiser vos vidéos. Les grandes familles d'outils sur TikTok sont la famille modifier, son, effet, magie, sous-titres, superposition, sticker, filtre, ajuster et synchronisation des sons. Donc ces grandes familles, c'est là que tout va se jouer pour la création de contenu sur TikTok. Je vous ai parlé de la fonction modifier. La famille modifier, c'est pour transformer, découper et autres. Le son, c'est pour ajouter du son. Les effets, c'est pour dynamiser tes vidéos et avec des visuels créatifs. La magie, pour utiliser les outils automatiques et l'IA intégrés de TikTok. Les sous-titres, c'est pour générer des sous-titres accessibles et captiver même sans le son. Donc, vous faites bref, il y a toutes ces familles. Je pense qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, il y en a 12 grandes familles d'outils sur TikTok. Donc, ces familles-là sont très, très importantes. Bon, aujourd'hui, nous allons déceler tout ça en petits morceaux. Et nous allons commencer par la première grande famille, la famille modifiée. Donc, la famille modifiée, nous allons appuyer modifier. Dans modifier, nous voyons ajuster, diviser, remplacer, supprimer, regarder animation et tout. Bon, nous allons essayer de faire un passage sur ces trucs-là pour que vous puissiez comprendre ce que c'est. Bon, quand j'appuie sur modifier, ajuster, c'est quoi? Ajuster, c'est le fait de pouvoir, quand j'appuie sur ajuster, c'est le fait de pouvoir sélectionner la partie voulue de la vidéo. C'est bon? C'est le fait de pouvoir sélectionner la partie voulue de la vidéo. Par exemple, je peux me mettre là et c'est que la photo va commencer à partir de là. Et j'enregistre. Et réellement, ça commence à partir de là. Mais la fonction ajuster fonctionne réellement avec la vidéo. On voit plus clair sa fonctionnalité. Donc, quand je sélectionne cette vidéo, par exemple, et j'appuie ajuster, je vous rappelle que pour sélectionner quelque chose, on appuie juste sur le truc. Donc, j'appuie sur ajuster. Je veux que la vidéo commence par là, par exemple. Peut-être, j'appuie sur enregistrer. Donc, ma vidéo va devoir commencer à ce niveau. Donc, c'est à ça que c'est la fonction ajuster. La fonction diviser, elle, c'est une fonction qui fait partie des fonctions de découpage. Ça permet de diviser une vidéo en deux parties. Pas forcément égales, mais en deux parties différentes. Par exemple, je prends pas seulement une vidéo, une photo. Quand je prends cette vidéo-là, par exemple, et que je veux la diviser là, c'est bon. Donc, ça, vous avez vu. Quand j'ai divisé, vous allez voir qu'il y a une remarque
avant la transition, avant la division, il n'y avait pas cette transition ici. Avant, vous allez voir qu'il n'y avait pas cette transition-là, mais après, vous allez voir que la transition apparaît. Je profite pour vous montrer que ceci, ici, vous pouvez revenir en arrière si peut-être vous avez fait des erreurs ou même revenir en avant si vous voulez aller en avant. C'est comme dans Word. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui permet d'aller en arrière et en avant. Donc vous allez voir que avant la division, la transition n'est pas encore là, mais après la division, la transition apparaît. Donc c'est à ça que c'est la division. Ça permet de découper la vidéo en différentes parties. Bon, remplacer, c'est lorsque j'ai ajouté, par exemple, supposons, je prends l'exemple de ceci, j'ai divisé la vidéo en deux parties différentes, c'est bon. Maintenant, j'ai vu que cette vidéo-là, je ne veux pas l'utiliser concrètement, mais je veux la remplacer par une autre vidéo. Donc, j'appuie sur remplacer et je sélectionne la vidéo par laquelle je veux la remplacer. Supposons que je vais la remplacer par exemple par une photo. Bon, vous voyez, par la même photo, on peut sélectionner une autre photo. Supposons que je vais la remplacer par cette photo-là. Bon, nous allons la remplacer par notre introduction pour notre formation, par exemple. Tu vois là, tu vois. À ce niveau, j'ai remplacé la vidéo précédente que j'avais découpée par un autre. Comme je peux remplacer aussi la photo qui est là, je peux la remplacer aussi par une autre photo. Supposons que je vais la remplacer par cette photo-là. Ou bien cette vidéo-là, par exemple. Tu vois, là, je l'ai remplacée, c'est déjà remplacé. Donc, la fonction remplacer, elle est la plus simple, elle est très simple. D'ailleurs, tout est très simple d'ailleurs. Il faut juste comprendre les choses comme je vous le dis et puis tout ira pour le mieux. Je vous dis que vous n'avez pas forcément besoin d'appuyer sur modifier pour pouvoir modifier quelque chose. Vous avez jusqu'à sélectionner le truc et puis la fonction modifier, les familles de la grande famille modifiée apparaissent. Donc nous avons fini maintenant avec remplacer. Nous irons maintenant sur la fonction supprimer. La fonction supprimer, c'est quand par exemple je viens d'ajouter maintenant une image que j'ai remplacée, mais je vois que cette image ne me convient pas et que je vais la supprimer. Donc j'appuie sur la fonction supprimer et puis ça disparaît. Je peux revenir en arrière, mais cette fonction me permet de supprimer. C'est bon. Maintenant, après la fonction supprimer, il y a la fonction de vitesse. C'est-à-dire, tu peux ralentir la vitesse comme tu peux l'augmenter. Je te rappelle qu'on ne peut pas ralentir la vitesse d'une photo, on ne peut que ralentir ou augmenter la vitesse d'une vidéo. Donc, pour augmenter, d'abord, nous allons lire pour une première fois la vidéo. Voilà comment elle s'intègre. C'est bon. Maintenant, ensuite, si nous voulons par exemple ralentir la vidéo, vous voyez, là, ça c'est ralenti. Mais si nous voulons l'augmenter, par exemple, elle va devenir plus rapide. Vous voyez, elle devient plus rapide. Je vais augmenter plus pour que vous puissiez voir. Tu vois, elle devient plus rapide. Mais je vous rappelle que la différence entre deux traits, elle est grande. Pour l'augmentation, bien le ralentissement de la vitesse, elle est très très grande. Donc, ça vous permet de faire le ralentissement ou bien d'augmenter la vitesse. Donc, après ça, nous allons essayer de faire, après avoir fait l'augmentation de la vitesse, nous allons apprendre la fonction recadrer. C'est quoi la fonction recadrer? La fonction recadrer, nous allons d'abord la sélectionner pour voir mieux. Dans la fonction recadrer, nous avons divers styles de format pour les images et les vidéos. Quels sont ces divers styles de format là? Nous avons le format 9:16, le format 16:9, le format 1:1, le format 3:4 et le format 4:3. Mais bref, moi j'ai l'habitude d'utiliser le format 3:4. Donc c'est le format d'habitude que j'utilise. Mais bon, ça dépend aussi de la vidéo. Mais je vous rappelle que si vous voulez créer une vidéo, les vidéos doivent avoir le même format du début jusqu'à la fin. Veillez surtout à ça. C'est très très important. Maintenant, c'est quoi réellement la fonction recadrer? Bon, c'est vrai, elle nous permet de changer le format de la vidéo, de la photo. Mais aussi, supposons par exemple qu'il y avait
Par exemple, là, maintenant, il y a le logo de TikTok qui est là. Par exemple, je veux l'enlever. Donc, j'ai jusqu'à recadrer. Comme si je veux envoyer une photo. Donc, vous voyez, et puis vous essayez de vérifier si réellement le logo est parti jusqu'à la fin. Donc, si vous vérifiez réellement, pour vérifier, juste vous décalez le trait ici. Et puis, bon, vous voyez, ça a disparu. Et si j'appuie enregistrer, vous allez voir que ça a disparu. Donc, c'est à ça que c'est la fonction recadrer. Maintenant, après la fonction recadrer, nous allons chercher la fonction animation. Dans la fonction animation, il y a trois types d'animation. L'animation d'entrée, c'est-à-dire les animations où les animations sont en entrée, de sortie, à la sortie et la combinaison des deux. L'animation d'entrée, par exemple, supposons je prends ça, cette animation-là. Je peux même, vous voyez, ça s'ouvre, c'est une ouverture de fond. Ils ont mis fond en ouverture, vous voyez. Donc, je peux même augmenter le nombre de temps que cette animation peut faire. Vous allez réellement voir ce dont je parle. Vous voyez, vous voyez. Maintenant, il y en a aussi plusieurs. Hein. Par exemple, je vais utiliser secousses, par exemple. Vous voyez, je peux même augmenter le temps. Vous voyez. Donc, maintenant, nous allons essayer de voir autre chose. Il y a aussi des animations zoom. On peut même augmenter le temps, vous voyez. Donc, il y a aussi des animations de sortie. Tout à l'heure, nous avons vu l'animation d'entrée fondue en ouverture. De la même façon, il y a les animations de sortie fondues en sortie. C'est-à-dire, quand je sélectionne par exemple ceci, à la fin, la vidéo va se terminer. Voilà, la vidéo va se fondre à la fin. Donc, ça fait fondu en sortie. Vous voyez, non? Donc, il y a aussi la combinaison des deux qui sont déjà prestés là. Donc, bref, c'est selon vos choix ce que vous voulez que votre vidéo donne. Ce que vous voulez faire de votre vidéo. Donc, après ça, nous avons les effets. Les effets, c'est des trucs qui sont déjà, ce sont des trucs qui sont déjà faits, près des templates qui sont déjà là, que vous pouvez utiliser. Il y a plusieurs types d'effets, les effets new, les effets visuels, divisés, transition et autres, et mouvements. C'est bon. Donc, les effets mouvements, tout ça, trending. Donc, il y en a plein. Bon, nous allons juste essayer un, ça dépend du choix. Vous voyez, ça, c'est un effet qui permet de changer la couleur de la vidéo. Donc, il y a plusieurs types d'effets. Bon, je vais revenir en arrière sur l'animation. L'animation, c'est vrai, ils ont déjà fait l'animation là, mais il y a une autre manière de faire l'animation où on appuie sur la puce de transition et puis il y a des animations aussi qui viennent. Mais ces animations-là ne sont pas comme l'autre, mais ça s'appelle des animations de transition. Des animations de transition. Bon, bref, c'était pour faire un retour et pour vous la montrer aussi. Bon, ensuite, nous avons les effets. Après les effets, nous avons le découpage. Le découpage, c'est le fait de supprimer l'arrière-plan d'une vidéo ou d'une photo. Par exemple, je vais prendre cette photo-là et puis je vais faire le découpage, je vais supprimer l'arrière-plan. Il y a le découpage automatique qui est là, donc il va faire automatiquement. Donc on attend, ça va venir. Ça va venir. Donc c'est très important de connaître toutes ces choses-là, puisque c'est grâce à ça que vous allez réellement pouvoir former vos vidéos. Et c'est le moyen, c'est par là que vous allez passer pour pouvoir créer n'importe quelle vidéo. Sachez que tous les grandes personnalités sur TikTok, ils font la même chose, toujours par cette méthode-là. C'est très important. C'est la base. C'est vrai, c'est la base, vous allez apprendre comme petite, mais c'est par là. On dit souvent tout ce qui est petit, tout ce qui est vu comme petit est grand. Donc, je vous dis de prêter réellement attention et de suivre réellement ce que je vais vous donner pour ce module 4.
Ce module 4 est très important. Je le répète. Très important. Bon, le document, voilà, le découpage automatique ainsi fait, vous allez voir que l'arrière-plan a été supprimé. C'est bon. Mais bon, là, vous n'allez pas réellement voir ce dont je parle. Donc, je vais ajouter une autre vidéo. Pour ajouter une autre vidéo, on appelle le plus. Comme là-bas, on appelle le plus. Comme avant d'entrer dans cette bannière, nous avons appuyé le plus. Donc, je vais appuyer le plus. Je vais sélectionner une image où vous allez réellement voir comment l'arrière-plan a été supprimé. Par exemple, je prends sur le logo du Paris Saint-Germain et que je veux supprimer l'arrière-plan. J'appuie découpage et découpage automatique. Vous allez voir que l'arrière-plan a été automatiquement supprimé. Mais si vous n'êtes pas satisfait de l'automatisme et que vous voulez ajouter vous-même des parties, vous pouvez utiliser la brosse rapide ou vous pouvez utiliser les parties qui seront sélectionnées ou bien le pinceau. La brosse rapide, elle aussi, il suffit de brosser et puis elle vous montre ça automatiquement. Tandis que le pinceau, lui, vous le faites manuellement. C'est vrai, la brosse automatique est manuelle, mais un peu plus, on va dire, semi-automatique. Mais le pinceau, lui, il est complètement manuel. La gomme, elle vous sert de supprimer tout ce qu'il y a. Mais moi, je suis déjà satisfait de ce qu'il m'a donné premièrement. Donc, je vais accepter ainsi et valider. Donc, voilà ce que ça m'a donné. J'ai supprimé ainsi l'arrière-plan. De la même façon qu'on a supprimé l'arrière-plan de cette photo, nous pouvons aussi supprimer l'arrière-plan de cette vidéo-là. Je vous dis de faire la différence entre découpage et arrière-plan. Découpage permet d'enlever l'arrière-plan. Mais vous verrez tout à l'heure la différence entre découpage et arrière-plan. Donc, quand il appuie sur découpage, ça appuie sur découpage automatique. Et vous voyez, l'arrière-plan a été supprimé. Vous voyez, l'arrière-plan a été supprimé. Mais bon, on n'en a pas besoin pour le moment. Donc, je reviens en arrière. Donc, après avoir terminé ça, nous aurons la partie. Après le découpage et l'arrière-plan, le découpage, nous allons passer à l'arrière-plan. Maintenant, au niveau de l'arrière-plan, le découpage tout à l'heure nous a permis d'enlever l'arrière-plan d'une photo ou d'une vidéo. Alors que la fonction arrière-plan lui permet d'ajouter un arrière-plan à notre vidéo. Vous allez voir qu'un arrière-plan a été ajouté à notre vidéo pour que vous puissiez voir clair. Nous allons changer. Voilà. Bon, je vais essayer de changer pour que vous puissiez bien voir. Voilà l'arrière-plan qui a été ajouté. Donc, nous pouvons faire une différence entre arrière-plan et découpage. Découpage nous permet de supprimer l'arrière-plan d'une photo, d'une vidéo. Mais l'arrière-plan nous permet d'ajouter un arrière-plan, une photo ou une vidéo. C'est bon. Maintenant, nous avons la fonction magie. Pour cette fonction-là, ça nous permet d'augmenter la vitesse, de faire le zoom. Ce sont des templates aussi qui sont déjà prêts. Pour que vous puissiez mieux voir, nous allons essayer de supprimer. Revenir un peu en arrière. Voilà, nous irons vers la magie. Nous allons réellement voir ce que ça fait. Bon, je vais sélectionner les simples. Voilà, c'est un arrière de zoom. C'est une fonction de zoom. La vitesse ici est augmentée. Bon, bref. Il y a aussi les cadres. Bon, vous allez essayer de feuilleter, de découvrir un peu ce qu'il y a là. Bon, à part la magie, nous allons passer maintenant à la fonctionnalité volume. La fonctionnalité volume permet d'augmenter le volume de la vidéo. Je dis bien volume de la vidéo. Je répète, de la vidéo. Ici, c'est le volume de la vidéo. C'est pas le volume du son qui est en bas là. Puisque le son qui est là a été ajouté automatiquement par l'algorithme lui-même. Je ne parle pas de ce son là. Je parle de la vidéo. Donc, nous allons augmenter le volume de la vidéo. Là, le volume de la vidéo était off. Vous voyez, le volume a été ajouté. Mais si je veux diminuer pour que ça ne se confonde pas avec le volume en bas,
Je diminue complètement. C'est bon. Maintenant, supposons que j'ai augmenté le volume de ceci, mais j'ai pas augmenté le volume. Il y avait une autre vidéo, supposons, mais j'ai pas augmenté cette vidéo-là. Par exemple, vous allez voir que son volume est plat et que son volume est à 0. Mais que à ce moment où je suis, pour rapidement éteindre le volume de toutes les vidéos, j'appuie juste ici. Vous allez voir qu'il y a une croix devant, c'est-à-dire que quoi, autrement dit, le volume a été coupé pour toutes les vidéos. Mais quand il allume ici, le volume a été allumé pour toutes les vidéos. Vous voyez? Bon, donc c'est à ça que c'est la fonction volume. Ensuite, nous avons la fonction réduction du bruit. Plutôt. Ça permet de réduire le bruit de la vidéo. Bon, je vais augmenter le volume, vous allez voir. Bon, le volume, on ne sent pas réellement ce que ça fait, mais pour moi-même, je n'utilise pas très souvent, mais ça aide pour certaines vidéos, puisque là, ça c'est pour des cas délicats que ça s'utilise. Bon, nous allons essayer de voluer un peu. Nous avons la fonction faire pivoter. La fonction faire pivoter permet de retourner une image ou une vidéo. Par exemple, puis là, vous avez vu qu'elle a changé de position. Elle a tourné d'un degré donné, 90, 180, 270. Donc, retenons que la fonction pivoter permet de faire tourner la vidéo de 0 degré, 90 degrés, 180 et 270 degrés. Donc, ensuite, après la fonction retourner, faire pivoter, nous avons la fonction filtre qui nous permet d'ajouter des templates qui sont déjà prêts, des templates de couleurs d'image qui sont déjà prêtes. Par exemple, si je veux ceci, par exemple, voilà. Donc ça nous permet d'ajouter des limites, de changer l'image de notre vidéo, de notre photo. C'est bon, c'est ça que c'est la fonction filtre. La différence entre la fonction filtre et la fonction ajuster, c'est que la fonction filtre, ce sont des templates, c'est-à-dire des trucs, des couleurs d'image qui ont déjà été créées par TikTok lui-même. Alors que ajuster, lui, c'est à vous-même d'augmenter la couleur, tout ça, comme on fait, on essaie de faire la même sur une photo. Dans la saturation, il y a tout ça, la vignette, fondue, tout ça. Bon, vous allez essayer de voir et puis bon, ça va beaucoup vous aider puisque c'est en évoluant que vous allez voir que vous en aurez réellement besoin. Donc ensuite, nous avons la fonction superposition. La fonction superposition, quand on parle de superposition, superposer deux choses, c'est de mettre l'un en dessous de l'autre ou l'autre en dessus de l'autre. Donc, quand je sélectionne cette vidéo et que je veux superposer en bas de ceci, par exemple, j'appuie superposition et ça vient directement en bas de celui-ci. Ouais. Donc c'est à ça que c'est directement la fonction superposition. Bon, la fonction inversée, on n'inverse pas une photo, mais on inverse une vidéo. La fonction inversée permet d'inverser une vidéo, c'est-à-dire au moment où la vidéo doit commencer du début à la fin, la vidéo commence de la fin vers le début. Par exemple, là, si on lit, nous allons essayer d'annuler la fonction superposition pour mieux voir. Vous voyez, regardez bien la vidéo, prenez le temps. Maintenant, si je veux inverser la vidéo, j'appuie sur inverser. Ça va se charger, vous allez voir, voilà. Donc vous avez vu, le clip a été inversé. Vous avez vu la fin, vous avez constaté que la fin est venue au début et le début est à la fin. Vous voyez, les choses ont changé ça a changé le truc là de la vidéo, ça a inversé la vidéo. Vous voyez, donc comme on inverse une phrase. Maintenant, nous avons la fonction figer. Cette fonction, elle nous permet de prendre une vidéo et en prenant la vidéo, nous allons essayer de figer cette vidéo-là tout en faisant quoi? Par exemple, si je sélectionne cette vidéo-là, par exemple,
et que je veux la filer. Filer, c'est je prends une partie de la vidéo et je la rends en photo. Ensuite, c'est ceci. Cette partie-là que je veux rendre en photo. Cette partie principalement que je veux rendre en photo. Je m'arrête, je mets le trait à ce niveau et j'appuie filer. Et là, vous voyez, là, cette partie-là devient une photo. Donc, la fonction figer permet de transformer une petite partie, une petite portion d'une vidéo en une photo. Vous voyez, la photo a été transformée, la partie de cette vidéo a été transformée en photo. Donc, nous allons revenir en arrière, comme nous n'en avons pas besoin pour le moment. Bon, ensuite, nous avons la fonction masque. La fonction masque, elle permet de rendre, elle permet de découper une partie d'une vidéo. Par exemple, cette vidéo-là, je peux, par exemple, si c'est seulement là, je vais m'arrêter, je divise cette vidéo-là, là. Donc, c'est cette partie-là seule que je vais voir. Bon, elle est partie, elle a disparu. Et si je quitte, vous allez voir que c'est là que la vidéo va s'arrêter. Maintenant, supposons, on va faire un petit exercice. Donc, que je vais amener ceci en bas de ceci. Vous allez voir que cette partie-là, il y a une partie en bas de la vidéo qui a disparu. Bon, pour que vous puissiez voir clair, comme c'est du noir, je vais ajouter une nouvelle vidéo pour que vous puissiez voir clair. Supposons que j'ajoute cette vidéo-là. Bon, supposons que cette vidéo-là, je vais faire du masque de cette vidéo. J'appuie, par exemple, il y a différents styles, hein, rectangle, test. Par exemple, s'il n'y a plus de test, c'est que le test. Il y a la vidéo qui s'écrit, la vidéo qui se lit à travers le test. Mais je vais vous montrer un petit exemple avec la ligne. Supposons par exemple que c'est à ce niveau-là que je m'ai arrêté pour la vidéo. Supposons que c'est à ce niveau-là que je m'ai arrêté pour ma vidéo. Supposons maintenant et que je veux mettre ceci au niveau de l'espace qui reste. Donc d'abord nous allons superposer cette photo là en bas de l'autre. Donc comment ça se passe? Nous allons superposer. C'est bon, elle est déjà superposée. Maintenant, après la superposer, nous allons aussi faire la même opération avec lui. Nous allons faire la même opération masque avec lui. Mais jusque lui, il va rester là et nous allons essayer de la déplacer, faire là. Et c'est tout. Vous voyez? Bon, c'est vrai que l'image n'est pas, la vidéo n'est pas bonne pour que vous puissiez bien voir, mais au fait, en général, c'est ce que la fonction masque nous permet de faire. Maintenant, pour clôturer cette partie de la grande famille modifiée, nous avons la fonction opacité. Donc, elle est très simple, elle permet juste d'augmenter la netteté de la vidéo ou bien de la diminuer. Bon, je vais venir en arrière pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, elle permet d'augmenter la netteté de la vidéo. Bon, c'est tout. Bon, donc nous allons finir avec la fonction modifier. La fonction modifier est terminée. Maintenant, ensuite, nous allons continuer avec la fonction son. La fonction son nous permet d'ajouter des sons à notre vidéo. Donc, nous allons appuyer sur son, ajouter un son. Bon, elle vous dit la synchronisation des sons sera supprimée. C'est-à-dire que quoi? Au moment où j'ai ajouté premièrement les vidéos et les photos, l'algorithme lui-même m'a fait une synchronisation, m'a proposé une vidéo, m'a créé une vidéo à partir des vidéos et des images que je l'ai fournies. Mais comme moi, j'en ai pas besoin, je ne suis pas satisfait de ce qu'il a fait, que je veux créer moi-même pour en être sûr. Donc, je vais ajouter un son. Donc, il y a plusieurs sons qui sont déjà là. Donc, supposons que je veux ajouter un son. Et que c'est le son là, par exemple, je vais utiliser. Donc, j'ajoute ce son là. Donc, le son a été déjà directement ajouté. Maintenant, de la même façon qu'on peut ajuster une vidéo, nous pouvons aussi ajuster un son, c'est-à-dire nous pouvons aussi sélectionner une partie d'un son.
Pour ça, je pense que vous allez comprendre. Hein. De la même façon, il y a la fonction remplacer, comme remplacer une vidéo. Par exemple, je vais remplacer cette vidéo-là, ce son-là, par ce son-là. Bon, la connexion tourne, ça tourne. Bon, ça tourne, 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 ça tourne. Voilà, ça a été remplacé, j'ai remplacé le son. Vous voyez, le son a été remplacé. Maintenant, après ça, nous avons la fonction rythme. Bon, cette fonction, elle permet de détecter et générer automatiquement le rythme du son afin que vous puissiez synchroniser les images ou les vidéos ajoutées avec le son. C'est-à-dire, il vous donne les grandes parties, les grands moments forts du son. Par exemple, s'il y a pu générer automatiquement, vous allez voir ce dont je parle. C'est-à-dire que quoi, il génère les plus grands moments, les moments les plus forts du son pour que vous puissiez utiliser, synchroniser la voix avec votre vidéo. C'est-à-dire, vous ajoutez une vidéo, la vidéo que vous allez ajouter sera, vous pouvez repérer les points forts. Les points forts sont, je vous rappelle que les points forts, ce sont les petits points chauds qui sont là. Très bon. Ouais. Ce sont les points forts de cette vidéo et de ce son là plutôt. Donc c'est à partir de ça, vous voulez créer votre vidéo, vous allez pouvoir essayer de synchroniser le son et la voix. Synchroniser, c'est que vous utilisez ces moments forts pour pouvoir mettre la voix et le son en synchronisation. Bon, je ne sais pas réellement comment vous expliquer la partie de synchronisation, mais en quelque sorte, ça vous permet de... Ça va vous permettre d'ajouter, de générer automatiquement. Ça va vous permettre d'attirer, de retenir l'attention des spectateurs dans le son fait. C'est à ça que ça sert réellement. Donc ça allume automatiquement la musique et la vidéo. C'est parfait pour la production, la danse et les montages rapides. Ça rend la vidéo plus fluide et personnelle. Donc, on retient que ça rend la vidéo plus fluide et personnelle. Bon, si je vais enregistrer, j'appuie sur enregistrer. Hein. Maintenant, nous étions dans le son, si on a fait le rythme. De la même façon pour la vidéo, comme on peut augmenter le son, ici aussi au niveau du volume, au niveau du son, de la même façon, excusez-moi, au niveau de la vidéo, on peut augmenter le volume. De cette même façon, au niveau du son, nous pouvons augmenter aussi le volume. Vous voyez? Donc, nous avons augmenté le volume. Vous pouvez aussi la réduire. Si vous voulez, vous pouvez supprimer le son. Vous pouvez supprimer le son si vous voulez. Mais bon, on ne veut pas l'utiliser. Hein. Bon, je vais le faire pour que vous puissiez voir. Vous voyez, là, le son a été supprimé. Maintenant, fondu, la fonction fondue, c'est que au début de la vidéo, le son commence en lenteur. Par exemple, je vais la générer. Il y a fondu en ouverture comme l'animation que nous avons utilisé tout à l'heure, fondu en ouverture et fondu en sortie. Je vais faire fondu en sortie aussi, vous allez voir. Vous allez voir que le son fondu en ouverture, le son ne commence pas directement. Je vais couper le son là pour que vous puissiez voir. Vous voyez, ça commence doucement en lenteur. Et de la même façon, fondu en sortie, ça se termine en lenteur. C'est de la même façon que ça se termine en lenteur pour fondu en sortie. Donc, nous allons finir avec la grande famille son. Nous irons vers la grande famille test. La grande famille test, lui, il nous permet d'écrire des tests sur nos vidéos. Par exemple, supposons, je vais écrire cool. Vous voyez, j'ai écrit un test au niveau de la vidéo. Maintenant, ce test-là, il y a plusieurs types de formats de test que je peux utiliser. Il y a aussi la couleur du test que je peux utiliser. Aussi, la façon dont le test sera présenté, tout ça. Aussi, comme dans Word, je peux la mettre au milieu, à gauche, à droite. Et aussi, il y a des animations pour les tests. Il y a plusieurs animations pour le test.
c'est selon vos désirs et ce de quoi vous avez réellement besoin. Vous voyez, il y a plusieurs animations dans le test. Bon, après ça, vous pouvez aussi modifier, peut-être vous avez fait des erreurs, vous voulez ajouter d'autres choses. Bon, vous voyez les cours, bon, j'essaie de modifier, que vous pouvez modifier aussi vos erreurs. C'est ça en fait. Il y a la fonction copier, c'est-à-dire que vous voulez copier, vous voulez dupliquer le test. Vous allez voir que le test là va continuer. C'est ça que c'est la fonction copier. Supprimer aussi, c'est que vous supprimez. Voilà, ça disparaît. Maintenant, il y a la fonction opacité. La fonction opacité permet de mettre en valeur la netteté du test. Par exemple, quand je diminue, vous allez voir que le test, la netteté commence à diminuer, mais quand il augmente, elle commence aussi à augmenter. Donc l'opacité permet d'augmenter la netteté du test. Maintenant, le calque. Bon, ça, nous n'en avons pas réellement besoin pour le moment. Donc, nous allons nous en passer de ça. Donc, nous allons finir avec la fonction test. La fonction effet. Bon, nous avons vu ça tout à l'heure. La fonction magie aussi. La fonction superposition. Cette fonction superposition, elle est différente de l'autre, puisque l'autre, celle que nous avons vue tout à l'heure, elle permet de sélectionner une vidéo qui appartient au montage et de la superposer. C'était celle-ci que nous avons utilisée. Celle-ci, voilà. Et de la superposer. C'est bon. Tandis que celle que nous voulons voir maintenant, celle-ci, elle permet d'aller chercher une autre vidéo, d'aller superposer une autre vidéo, une autre photo dans la galerie et de l'importer. Donc c'est juste la différence entre les deux. C'est la petite différence entre les deux qu'il faut voir. Donc ensuite nous avons les stickers. Les stickers, bon, il y a des templates de stickers qui sont déjà là si vous voulez. Par exemple, vous voyez, bon, je vais remplacer le sticker, vous allez voir. Par exemple, vous voyez des gens, par exemple, si vous voulez demander aux gens d'être connectés à vous, bien de commenter, vous pouvez taper, par exemple, flèche, par exemple, je tape flèche, vous allez voir les emojis, les stickers de flèche. Bon, ça vient, bon, voilà. Voilà, bon, je vais essayer de supprimer. Pour supprimer, vous pouvez sélectionner ici, comme vous pouvez sélectionner ici. Ou bien pour modifier quelque chose autour d'une vidéo, d'une photo, pour la sélectionner, vous pouvez sélectionner ici ou sur l'image s'affichant qui vous montre ce que vous aurez pour créer lorsque votre vidéo sera publiée. Donc, je peux supprimer là. Donc, je supprime là et j'ajoute maintenant mon emoji ou mon sticker. Par exemple, si je veux demander aux gens de s'abonner, je viens mettre mon sticker à côté là. Voilà, et c'est tout. Et j'ai mon sticker là. Au moment où je vais publier ma vidéo, ça va se mettre là. Et puis l'algorithme, ce qui est cool, c'est que quand vous allez vouloir mettre le sticker ou votre test, en voulant déplacer le test par exemple, il vous montre comment sera réellement votre vidéo lorsque vous allez la publier là. Vous pouvez même rapidement mettre cette flèche là pour dire de ça, d'ajouter commentaire, pour repérer le logo commentaire en fait. Donc de la même façon comme les précédentes, la flèche permet, on peut supprimer la flèche, augmenter l'opacité aussi. Donc nous avons vu tout à l'heure la fonction ajuster filtre, c'est la même chose comme les précédentes. La synchronisation des sons lui permet de synchroniser les sons comme le fait l'ajout de rythme. Mais jusque la synchronisation des sons, l'ajout de rythme lui permet d'ajouter les moments forts. C'est bon. Tandis que la synchronisation des sons lui permet d'ajouter non seulement les moments forts, mais il vous synchronise en même temps la vidéo avec le son duquel comporte les moments forts. C'est-à-dire, il vous crée une toute nouvelle vidéo. L'algorithme vous crée une toute nouvelle vidéo à partir des moments forts qu'il a créés. Donc, l'ajout de rythme lui permet juste d'ajouter les rythmes, et la synchronisation des sons lui vous permet d'ajouter non seulement le son, mais aussi d'ajouter le rythme du son
mais seulement aussi il vous permet de vous créer une vidéo synchronisée avec le son à partir des rythmes qu'il a ajouté au son. Donc je pense que nous allons essayer de parcourir tout. Voilà notre vidéo créée aujourd'hui. Bon, c'est une simple vidéo, et nous allons juste, je ne vais pas dire que c'est une vidéo créée, mais c'est juste un petit truc que nous allons faire. Donc c'est ça. Si vous voulez revenir à la sélection de la vidéo, vous revenez ici, vous appuyez là et puis vous revenez pour modifier certaines choses si besoin. Maintenant ici c'est les paramètres, c'est-à-dire qui peut voir ta publication, tout le monde, les amis, toi uniquement. C'est à toi selon le choix que tu peux faire. Divulgation de contenu, si c'est une publicité, tu la notifies. Si c'est l'IA, à partir de l'IA que tu as créé ta vidéo, tu la notifies. Si la vidéo doit être limitée pour ceux qui n'ont pas encore 18 ans, ou bien tu dois être pour plus que ceux qui ont 18 ans ou plus, bon, tu essaies de mettre, puisque sur TikTok, l'éligibilité, être des vidéos, il faut choisir des vidéos qui sont pas trop travaillées en fait. Des vidéos que des utilisateurs n'ont pas trop travaillé ou bien n'ont pas trop modifié. Donc, puisque si vous publiez une vidéo trop modifiée, l'algorithme va reconnaître que la vidéo a été trop travaillée, et du fait que la vidéo a été trop travaillée, vous serez rejeté. Pas vous serez rejeté, mais la vidéo sera rejetée, vous serez obligé de supprimer. Mais imaginons que la vidéo est liée à 100 de vues par exemple, voyez, vous serez obligé de supprimer. Donc faites très attention par rapport à cela. Donc il y a filtre, il y a test ici, tout ça c'est des menus rapides au fait, mais tout ça se retrouve encore ici. Donc là peut-être nous avons créé notre vidéo et supposons nous voulons, pour ne pas, nous sommes dérangés par autre chose et nous voulons revenir peut-être après. Donc nous allons appuyer sur la flèche qui est là. Et ça va nous demander si nous voulons supprimer. Mais nous voulons revenir pour pouvoir faire des modifications. Donc nous allons enregistrer la vidéo dans le brouillon. Voilà, nous allons enregistrer dans le brouillon. Et pour vérifier si la vidéo est réellement dans le brouillon, nous allons venir ici. Vous voyez, là notre vidéo est là. C'est bon. Donc, c'est ainsi que prend fin notre module là. C'est notre module 4 pour cette 4e vidéo, et nous allons nous donner rendez-vous pour le module 5. Mais avant, je vais essayer de faire une petite conclusion, puisque ce que nous avons fait aujourd'hui pour cette vidéo, c'est trop beaucoup. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous dire que nous avons appris à créer une vidéo complète et professionnelle directement dans TikTok. Bon, pas concrètement, mais nous avons parcouru les trucs qui sont sur TikTok, ce dont vous aurez besoin pour pouvoir créer des vidéos sur TikTok. Maintenant, nous allons maîtriser toutes les familles d'outils et leurs utilisations stratégiques. Maintenant, nous savons qu'il y a une structure que nous devons respecter pour pouvoir créer une vidéo, c'est-à-dire le hook, le contenu et le CTA. Et aussi, nous avons produit du contenu optimisé pour la rétention et l'engagement. Ça, je vous le répète, il faut être engagé, il faut toujours sélectionner des vidéos que vous voyez que c'est pas trop travaillé ou trop modifié. C'est très important, puisque au moment où vous allez vouloir rentrer dans le programme, qu'il y a beaucoup de vos vidéos qui ne sont pas éligibles, je vous le dis, puisque moi-même j'en ai été victime, vous allez pouvoir pas entrer dans le programme. Donc faites très attention pour la création de vidéos, de contenu aussi, vérifiez si vos trucs sont éligibles et tout. Bon, c'est donc la fin de cette 5e vidéo. Nous allons nous donner, de cette 4e vidéo plutôt, nous allons nous donner rendez-vous pour le module 5 qui va porter sur la compréhension des mots, la description, telle que la description, hashtag, couverture. Donc ce module est très important parce qu'il va toucher la visibilité de la vidéo. Donc tout ça, nous allons le voir dans la 5e vidéo. Bon bref, d'ici là, portez-vous bien.